Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de plusieurs chiffres et plus précisément de plusieurs ratios qui sont pour moi indispensables à connaître et à étudier lorsque vous voulez lancer une stratégie de trading, potentiellement même une stratégie de trading automatisée comme on a l'habitude de vous présenter sur la chaîne. En effet, lorsque vous allez lancer une stratégie de trading automatisée, donc aussi appelée bot de trading, vous allez avant tout réaliser un backtest. Dans ce backtest, vous allez simuler des achats, des ventes, etc. Et à partir de là, ce qui est très important à faire forcément, c'est d'étudier ce backtest pour savoir si la stratégie est bonne à lancer en production tout simplement. Ce qui se passe, c'est que dans le trading, il y a un chiffre tout simplement, enfin une notion très importante, c'est le ratio risk-reward. Et ce ratio risk-reward peut être calculé de différentes manières, notamment grâce à des ratios, donc notamment par exemple le Sharpe ratio, que vous avez peut-être déjà entendu parler un peu sur la chaîne, mais aujourd'hui le but c'est qu'on va détailler à peu près qu'est-ce que tous ces ratios, et surtout un peu quels sont les ratios de différentes stratégies ou de différents actifs, tout simplement on va étudier le ratio d'un actif comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, on va étudier le ratio d'un portefeuille complet de plusieurs cryptos en même temps, et on va même étudier le ratio d'une stratégie du super reversal, qui est une stratégie qu'on propose en copy trading sur Bitget, sur laquelle vous pouvez aller voir un peu déjà. Pour l'instant ça se passe plutôt bien et on est très heureux, mais voilà, le but aujourd'hui de cette vidéo va être tout simplement d'étudier un peu tous ces ratios et comment ils peuvent vous aider à déterminer une stratégie de trading, quand est-ce qu'elle est bonne ou quand est-ce qu'elle est mauvaise, en étudiant tout simplement le profil risk-reward de cette stratégie. Petite interruption pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de nous soutenir, et vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur lequel on va essayer d'être un peu plus actif ces prochains jours, ces prochaines semaines et prochains mois, avec notamment un petit thread qu'on a proposé sur les différents ratios en avant-première, du coup notamment le Sharpe ratio, et avec des exemples concrets créés directement même en Python, sur lequel vous pouvez du coup essayer d'apprendre des choses sur tout ce qui est lié au crypto, au trading algorithmique en général. Donc pour vous faire un petit point sur l'objet de la vidéo, tout simplement, on va calculer ensemble différents ratios, on va vous montrer comment les calculer notamment avec un peu de programmation en Python, mais surtout on va expliquer ces ratios et pourquoi c'est essentiel dans la compréhension d'une stratégie de trading, de connaître ces ratios afin de savoir si ces stratégies sont tout simplement bonnes ou pas. Donc ici vous avez l'exemple du Kalmar ratio, qui est un ratio que j'expliquerai plus loin dans la vidéo, mais vous allez voir par exemple qu'on va retrouver du coup ce ratio, le résultat pour différents coins, donc ici vous pourrez trouver le BTC de 0,75, Ethereum de 0,89, etc. Et différents coins, vous avez même deux portefeuilles, donc ça je vais vous expliquer tout ça, et notamment aussi une stratégie, ici le Super Reversal du coup, qui est la stratégie dont j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet sur la chaîne, et qui est disponible aussi en copy trading sur Bitget. Donc ici vous voyez un peu le graphique, avec forcément la stratégie de trading automatisé qui explose un peu tout ça, et c'est bien normal. D'ailleurs sur la stratégie de trading ici, encore une fois vous pouvez la retrouver du coup sur Bitget si vous voulez. Je vous invite plutôt à aller suivre les vidéos en question, mais on est très heureux que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Encore une fois, les performances qui se sont passées pour l'instant et sur le passé ne présageant rien des performances du futur, mais ici vous pouvez retrouver du coup que sur Bitget actuellement, nos copieurs, du coup les personnes qui suivent la stratégie ont déjà gagné en général plus de 9000 $, donc on est très heureux qu'on puisse faire gagner de l'argent à la communauté en général. Encore une fois, vraiment, je m'engage pas du tout sur la performance car c'est clairement pas le but, c'est plus une expérience, c'est la première fois qu'on fait ça ici et qu'on partage une stratégie au grand public, mais on est très content que comme actuellement, ça se passe plutôt bien. Et pour nous remercier, ce qui s'est passé, c'est que Bitget nous a proposé tout simplement une petite cagnotte, on va dire, qui est de 10 000 $, donc c'est clairement pas négligeable, pour tous les affiliés à la chaîne CryptoRobot, tout simplement. Il suffit d'avoir utilisé le lien d'affiliation CryptoRobot que vous pourrez retrouver dans la description par exemple, mais que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux, vous avez une petite cagnotte de 10 000 $. Hop, ici vous avez tous les détails, mais cette cagnotte est composée à 50% de ce qu'ils appellent des alors attendez, excusez-moi, des coupons, donc ça, les coupons ça va être vraiment dédié à la réduction de frais, et ensuite on a des bonus de trading qui eux carrément peuvent couvrir les pertes, donc ça peut être un très bon avantage, car forcément même si vous faites que du copy trading, et le bot n'est pas magique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes et des gains, et les bonus de trading peuvent très bien couvrir les pertes. On va maintenant reprendre sur l'objet de la vidéo, qui sont les différents
différents ratios avec un petit code du coup qui sera comme d'habitude bien évidemment disponible en open source et tout ça totalement gratuitement. Donc ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la librairie Python Binance de Google Colab pour pas trop s'embêter avec des codes un peu plus complexes, sachant que nous du coup ce qu'on va utiliser aujourd'hui c'est des données en daily, donc on va utiliser des données de pas mal de coins que vous pouvez retrouver ici, donc le Bitcoin, l'Ethereum, etc. On va récupérer toutes ces données depuis 2017 et on va les télécharger en one day, donc en journalier. À la fin, on va se retrouver du coup avec, comme c'est le cas ici, hop, on va directement même exécuter la cellule ensemble, ça va charger un peu de temps parce que ça va devoir récupérer du coup l'historique de chaque coin un à un, et à la fin on va charger par exemple l'historique du Bitcoin, et ici on va se retrouver avec nos colonnes Open, Idle, Close, Volume, donc ça c'est les colonnes dont vous avez l'habitude, c'est les colonnes qu'on va tout simplement retrouver sur TradingView, mais on va aussi avoir deux autres colonnes, donc le Daily Return et le Daily Return PCT, qui est tout simplement du coup en fait l'évolution on va dire du cours du Bitcoin ici, dans ce cas présent. Donc vous voyez ici le calcul, c'est pour le daily return on va tout simplement faire le close moins l'open, donc tout simplement la taille de la bougie, c'est à dire que combien en une journée le Bitcoin a évolué, donc gagné ou perdu. Vous voyez par exemple que le premier jour le Bitcoin a gagné 23 $, ensuite il a perdu 176 $, etc. Et on a aussi le Daily Return PCT qui est ce même chiffre tout simplement, mais en pourcentage. Donc ici on voit que le premier jour le Bitcoin a perdu 0,05%, le deuxième jour, enfin a gagné 0,5%, le deuxième jour il a perdu 4%, etc. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi des portefeuilles. Maintenant qu'on a chargé un peu toutes les données en termes de vraiment financières, on va aussi créer des portefeuilles. Donc ici, on va créer deux portefeuilles. Le premier, du coup, qui va s'appeler un peu le portefeuille 1, va être composé à 50% de Bitcoin, à 30% d'Ethereum et à 20% de BNB. On va dire que c'est un portefeuille axé sur les gros coins. Et ensuite, on a un deuxième portefeuille qu'on peut retrouver ici, qui est composé de 10 coins, chacun avec un poids de 10% dans ce même coin. Donc ici, vous pouvez retrouver le BTC, le TH, le BNB, ADA, XRP, etc. Pas mal de coins plutôt assez anciens. Et j'ai aussi rajouté le Sol pour mettre un coin qui a été un peu explosif. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement calculer les mêmes données. Donc on va essayer de simuler, on va dire, un cours de ce portefeuille, qu'on va retrouver par exemple ici. Donc ici, vous avez par exemple sûrement le portefeuille bleu qui est le portefeuille 1 et le portefeuille orange qui est le portefeuille 2. Et à partir de là, vous allez récupérer des données comme du coup le Daily Return et le Close, qui vont être des données qui vont être capitales pour pouvoir calculer les différents ratios et pour pouvoir évaluer donc ces portefeuilles ou ces stratégies ou ces coins. Donc si on descend, on va se retrouver ici. Ici, on va tout simplement aussi, c'est la dernière étape de récupération de données, c'est qu'on va récupérer les données, on va dire, du super reversal, donc la stratégie dont je vous ai parlé précédemment, qu'on a déjà présenté sur la chaîne et qui est disponible sur BitGet. Ici, du coup, on va tout simplement récupérer via un fichier CSV, on va dire, les données du backtest, donc tout ça, j'ai pu backtester cette stratégie en disant, quand il se passe ça, quand il se passe ça, j'achète, je vends, etc. Et j'ai pu récupérer, du coup, un historique jour par jour de mon historique, en disant que, voilà, ici, j'ai commencé ma stratégie avec 1000 $. Ici, dans ce cas-là, on a commencé en 1000 $ en 2018, on finit avec 100 000 $ en 2022, donc forcément, c'est plutôt pas mal. Mais plutôt, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est l'évolution en jour par jour, et notamment le Daily Return Percentage, du coup, qui va nous permettre par la suite de calculer des ratios. Ici, on va donc se retrouver sur le premier ratio, donc le Sharpe ratio, qui est peut-être le ratio, je pense, le plus connu et celui que je préfère utiliser pour déterminer du coup le risque-reward d'une stratégie. Donc, en effet, ici, on va directement exécuter la cellule et je vais essayer un peu de vous détailler le code et surtout comment ça marche et pourquoi du coup c'est très efficace pour déterminer le risque-reward d'une stratégie. Ici, le Sharpe ratio, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer pour chaque, dans notre liste, on va récupérer chaque asset, donc je vous ai dit chacun des coins, notre portefeuille 1, notre portefeuille 2 et notre stratégie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le Sharpe ratio. Pour calculer le Sharpe ratio, en fait, c'est une formule qui est assez simple. C'est tout simplement le Sharpe ratio, la formule, ça va être rendement divisé par volatilité. À partir de là, en fait, faire la formule rendement divisé par volatilité, ça va nous permettre de tout simplement de récupérer un peu le risque-reward de la stratégie, car disons qu'une stratégie qui a des très bons rendements et qui est très peu volatile, c'est une très bonne stratégie. À l'inverse, une stratégie qui a des très bons rendements mais une forte volatilité, on va dire c'est une stratégie qui est bonne mais une stratégie qui est risquée. Par contre, une stratégie qui a des mauvais rendements et en plus une très grande volatilité, là c'est une très mauvaise stratégie. Et à partir de là, du coup, on va être capable de calculer le Sharpe ratio, qui est un chiffre qui peut être compris, qui peut être à la fois négatif et même qui peut être aussi positif.
Et il y a plusieurs aspects, c'est que le Sharpe ratio, du coup, il y a plusieurs cas assez spécifiques. Il peut être du coup inférieur à 0. Quand le Sharpe ratio est inférieur à 0, ça veut dire que vraiment la stratégie est mauvaise, car on va avoir des rendements qui sont tout simplement négatifs en moyenne, et en plus on va avoir une certaine volatilité. On peut avoir un Sharpe ratio compris entre 0 et 1. Quand le Sharpe ratio est compris entre 0 et 1, on estime qu'on a eu de la volatilité, on a eu des rendements, mais que les rendements n'ont pas couvert la volatilité. C'est-à-dire que le ratio risk-reward n'était pas bon et que tout simplement, lorsqu'on est compris entre 0 et 1, le risque n'en valait pas la chandelle. C'est un peu l'expression qu'on peut utiliser, car même si on a eu des rendements, on a eu beaucoup de risques associés, et donc on peut dire que cette stratégie ou cet asset n'était pas bon, en tout cas pas bon tout seul dans un portefeuille. Et enfin, forcément, quand le Sharpe ratio est au-dessus de 1, c'est là qu'une stratégie est considérée comme bonne, qu'on peut dire tout simplement que cette stratégie va nous permettre sur le futur, on l'espère en tout cas, même si je répète encore une énième fois, les rendements sur le passé n'envisagent en rien des rendements sur le futur, hein, mais à partir de là, lorsqu'on a un Sharpe ratio au-dessus de 1 sur le passé, on peut estimer que cette stratégie est bonne et que même s'il y a de la volatilité sur cette stratégie, hein, les rendements vont couvrir au moins la volatilité. Donc dans notre exemple, pour le calculer, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va prendre du coup notre daily return, donc le pourcentage d'évolution que a notre actif, on va en faire la moyenne, donc en utilisant .min, et on va le diviser par .std, c'est pour standard deviation, qui est tout simplement l'écart type qui va ici représenter la volatilité. Donc pour calculer le Sharpe ratio, on va du coup faire la moyenne des rendements divisé par la volatilité, et on va l'annualiser, car comme vous l'avez vu ici, j'ai récupéré des données en jour par jour. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement l'annualiser en le multipliant par la racine carrée de 365. Ici, j'utilise 365 car le Bitcoin et les cryptos en général se trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais ici, si on avait pris par exemple le cours d'une action comme Apple ou quoi que ce soit, on aurait plutôt utilisé 256 qui est le nombre de jours tradables par an. Du coup, forcément, ici sur le Bitcoin, on va prendre 365 tout au long de l'année. On devrait même pouvoir prendre 365,25 si on va être plus précis avec les années bissextiles. Donc ici, on va du coup, à partir de là, récupérer le Sharpe ratio et on va afficher tout simplement le résultat. Ici, pour le Sharpe ratio, on voit que le Bitcoin, du coup, depuis 2017, a un Sharpe ratio de 0,79, c'est-à-dire un Sharpe ratio qui est assez élevé, mais en dessous de 1. C'est-à-dire que si on ne se base que sur le Sharpe ratio, on estime qu'avoir détenu du Bitcoin depuis 2017 n'était pas forcément bon, car le risque n'en valait pas la chandelle. Et en effet, hein, surtout si on prend le cas d'un trader plus régulier, d'un asset manager, de quelqu'un qui travaille dans une banque, avoir du Bitcoin en tant que tel, il y a eu des variations beaucoup très importantes pour le détenir, même si on a eu des très bonnes performances. En effet, il faut plutôt le mettre au sein d'un portefeuille pour avoir quelque chose de plutôt correct. Et on peut le voir par la suite, hein, du coup on a les différents résultats avec notamment le BNB qui est un des rares coins qui est au-dessus de 1 en Sharpe ratio. Forcément le BNB, on a eu de la volatilité, mais déjà on a eu moins de volatilité que les autres actifs, et surtout on a eu des rendements extraordinaires sur le BNB. On voit qu'on a un Sharpe ratio au-dessus de 1 aussi pour le Link et pour le Solana, mais c'est aussi dû au fait que ces coins-là sont plus récents et donc forcément qui n'ont pas connu la baisse de 2017, etc. Donc ici, on peut retrouver aussi le Sharpe ratio de nos portfolios. Du coup, on peut voir que le portfolio 1 a un Sharpe ratio au-dessus de 1 et que le portfolio 2 a un Sharpe ratio tout juste pratiquement égal à 1. Donc on voit qu'ici, le Sharpe ratio d'un portefeuille va souvent dépasser, on va dire, les Sharpe ratios de ses sous-jacents. Et enfin, on a le super reversal, du coup, qui est la stratégie qu'on a déjà proposé, hein, qui est de 2,68. Forcément, là c'est une stratégie de trading qui va essayer d'optimiser les points d'entrée, les points de sortie, donc c'est pas vraiment comparable en même temps directement à des assets qui ont fait des moins 80% au cours du temps, sachant que le super reversal est une stratégie avec une gestion de risque, donc on ne peut pas vraiment le comparer directement avec des actifs, hein, mais ici vous pouvez retrouver le graphique, hein, donc avec, comme je vous l'ai dit, le BNB, le Sol et le Link qui sortent un peu qui passe un peu au-dessus des 1 de Sharpe ratio et le super reversal qui explose un peu tout. Ensuite, on a une deuxième version, hein, du coup, qui est le Sortino ratio. Le Sortino ratio, je vais pas vous mentir, ça ressemble grandement au Sharpe ratio. Sauf que si vous avez étudié un peu plus attentivement le Sharpe ratio, ce qu'on a pris, c'est qu'on a utilisé du coup, comme je vous l'ai dit, la volatilité en utilisant du coup la standard deviation, autrement dit l'écart type. Or, cet écart type, hein, donc la volatilité,
on va en avoir à la hausse et à la baisse. Et lorsque vous utilisez le Sharpe Ratio, on prend en compte la volatilité à la hausse, c'est-à-dire que faire des gros jumps de portefeuille en passant, j'en sais rien, en faisant des plus 100% en un jour, et ben ça va faire baisser votre Sharpe Ratio car vous allez avoir forcément de la performance, mais vous allez aussi avoir de la volatilité. Et je vous rappelle que c'est performance divisée par volatilité. Dans ce cas-là, forcément, et ben vous allez avoir divisé par quelque chose de gros, et forcément ça va réduire le Sharpe Ratio d'avoir de la volatilité même à la hausse. Donc pour le Sortino ratio, tout simplement, c'est exactement la même formule, sauf qu'on ne va garder que la volatilité à la baisse. En effet, si on regarde ici, du coup, c'est la même formule qu'on va annualiser, donc la racine carrée de 365, qu'on va multiplier par le rendement moyen, du coup, en daily return, en pourcentage, donc ça c'est la même chose, mais par contre, cette fois qu'on ne va pas diviser par la standard deviation, donc par l'écart type de notre daily return, mais qu'on va diviser par l'écart type de notre daily return seulement lorsqu'on a eu un daily return négatif. C'est-à-dire que quand on a eu une journée négative, tout simplement, c'est que à partir de là qu'on va prendre en compte cette mesure de la volatilité et on ne prend donc en compte que la mesure de la volatilité négative. Ce qui peut être aussi un peu plus précis, car en effet, prendre de la volatilité à la hausse, c'est pas forcément négatif, c'est même plutôt positif. Par contre, si vous avez de la volatilité à la baisse, là, c'est vraiment pas bon, et le Sortino ratio, du coup, ne prend en compte que la volatilité à la baisse. Forcément, les chiffres sont un peu plus importants et un peu meilleurs, hein, avec cette fois le Bitcoin qui dépasse les 1, ça reste à peu près le même principe, c'est-à-dire que en dessous de 0, c'est très mauvais, entre 0 et 1, c'est pas très bon, car on a trop de risques par rapport au rendement, et au-dessus de 1, les rendements compensent largement les risques. Donc ici, on a toujours notre Bitcoin, du coup, un peu au-dessus de 1, Ethereum aussi, toujours notre BNB hein, qui a été très bon au cours du temps, on retrouve à peu près les mêmes avec notre BNB qui a été très bon, notre Link qui a été très bon, et notre Solana qui a également été très bon. Et encore une fois, forcément, la meilleure, c'est la stratégie du Super Reversal qui, encore une fois, dépasse très largement tous les autres, avec tout de même, encore une fois, les portefeuilles qui ont un ratio plutôt pas mauvais et qui, je pense, surpassent la moyenne, on va dire, de tous les ratios autres. Un autre chiffre très important qui n'est pas cette fois un ratio hein, et sur lequel je pense vous avez entendu parler depuis longtemps sur la chaîne, et si vous ne savez pas ce que c'est vraiment le moment d'étudier un peu ce que c'est le drawdown. Le drawdown, c'est tout simplement le chiffre qui va représenter votre perte maximale au cours du temps. En effet, imaginons que vous avez acheté du Bitcoin, j'en sais rien, en 2017, hein, vous l'aviez acheté à 5 000 $, il a fait 20 000 $, puis il a fait 15 000, puis 10 000, jusqu'à descendre jusqu'à pas loin de 3 000 $, et après il est remonté à 15 000, il est revenu à 10 000 et a remonté jusqu'à 60 000, etc. Le drawdown, ça va être tout simplement la perte maximum que vous avez eue au cours du temps. Et en effet, si on regarde un peu le graphique du Bitcoin, la perte maximum qu'on a eue au cours du temps sur Bitcoin, ça a été forcément entre la fin du cycle 2017 et le bear market de 2018 où il est passé de 20 000 à 3 000, ce qui ici, si on regarde le détail, nous fait une perte de 83%, donc le drawdown du Bitcoin est de 83%. Et pourquoi ce chiffre est très important? C'est que ce chiffre peut un peu nous permettre d'estimer la somme maximum qu'on va pouvoir perdre en utilisant une stratégie de trading. En effet, si une stratégie de trading a un drawdown de 40%, on peut s'estimer que sur le futur, même si peu importe le moment où on lance la stratégie, on va espérer ne pas perdre plus de 40% du portefeuille. Même si forcément les 40% c'était sur le passé et encore une fois sur le futur ça peut totalement changer. Mais ça nous donne déjà une première estimation. Et on voit ici du coup par exemple que le Bitcoin a eu un drawdown de 83%, c'est déjà assez conséquent, avec un Ethereum à 94%, donc là pratiquement il y a eu une énorme baisse, hein. Donc c'est la chute des altcoins en 2018. Vous avez notamment aussi le BNB qui, très étonnamment, hein, pour étant un autre coin, une autre crypto, a eu moins de drawdown que le BTC. Hein. Et ça, c'est assez remarquable quand même. Et on a aussi les portefeuilles, avec notre portefeuille 2 qui a eu 84% de drawdown, soit à peu près autant que le Bitcoin, et notre portefeuille 1 qui a eu 84%, notre portefeuille 2 qui n'a eu entre guillemets que 78%, c'est-à-dire qu'on a eu un drawdown inférieur à toutes les cryptos. Et c'est pourquoi diversifier, même dans les cryptos, ça peut avoir un certain intérêt, même si ici vous voyez les limites, en effet, hein, qu'avec votre portefeuille 2, vous avez quand même 78% de drawdown, ce qui reste très très élevé, donc ce qui apporte une certaine diversification, mais pas non plus une solution magique. Et enfin, on a le Super Reversal ici,
qui a entre guillemets seulement 24% de drawdown, sachant que 24% c'est clairement pas négligeable, hein. C'est-à-dire que en lançant cette stratégie, vous pouvez vous attendre à perdre 24% de votre portefeuille, hein. Donc il faut vraiment le prendre en compte, mais en tout cas 24% ça reste clairement acceptable si on le compare justement à des actifs comme le Bitcoin qui ont perdu plus de 80% de leur valeur. Vous avez encore une fois le même graphique avec forcément le super réversal qui est bien en dessous de toutes les cryptos et notamment en dessous des deux portefeuilles globalisés ici. Enfin, le dernier ratio, c'est le Kalmar ratio, hein. Donc ce ratio va se baser sur le drawdown, c'est pour ça que je vous ai fait une petite pause sur le drawdown juste avant, c'est que le Kalmar ratio va tout simplement déterminer la moyenne des rendements qu'on va diviser par le drawdown maximum, hein, qu'on a eu au cours du temps. Au total, donc vous avez ici la formule, donc d'abord on va récupérer le drawdown, hein, on va récupérer du coup le max drawdown, qui est ce chiffre ici qu'on peut récupérer en utilisant notamment la formule QMax de Python, donc je vous invite à regarder ça de plus près si ça vous intéresse un peu tout ce qui est programmation financière. Ici, on est capable du coup de récupérer le max drawdown et le Kalmar ratio va être tout simplement notre daily return, la moyenne de notre daily return divisé par notre max drawdown et on va du coup avoir certains chiffres, ici le Bitcoin 0,75, toujours le même principe, hein, donc en dessous de 0 très mauvais, entre 0 et 1 pas très fou et au-dessus de 1 plutôt bon. Et ici du coup on a nos différents chiffres avec cette fois le Solana qui est de très loin le meilleur en termes de Kalmar ratio, avec notre portefeuille 1 et 2, encore une fois, qui se débrouille pas trop mal autour de 1, et forcément notre stratégie super reversal qui les explose, notamment dû au fait que la stratégie ouvre également des shorts, ce qui permet un peu de pouvoir gagner de l'argent, même lorsque les actifs sous-jacents descendent. Donc vous avez maintenant différents ratios et différents chiffres qui vont vous permettre d'évaluer ces stratégies. En effet, comme je vous l'ai dit, lorsque vous lancez une stratégie, n'hésitez pas à essayer de pouvoir calculer ces ratios qui vont vraiment vous permettre de savoir si votre stratégie est bonne ou pas. Car vous pouvez avoir des stratégies avec des très bons rendements, mais si vous avez énormément de volatilité à côté, le risque n'en vaut pas forcément la chandelle et c'est donc très important de pouvoir estimer ces ratios. Pour moi, en général, je préfère ne calculer que le Sharpe ratio, c'est pas forcément très utile de calculer plusieurs ratios, le but étant de vous trouver un ratio et de vous dire que pour mes stratégies, je vais évaluer le ratio en question pour chacune des stratégies que je vais tester afin de pouvoir les évaluer et de me dire cette stratégie a eu plutôt des bons rendements par rapport au risque qu'on a encouru, etc. Donc vous avez eu un ensemble un peu des différents ratios qu'on peut proposer, hein. Il y en a d'autres comme le Taylor ratio, etc. Je voulais pas trop rentrer en détail non plus trop loin, hein. Vous avez eu du coup des différents exemples assez concrets sur des actifs comme le Bitcoin, Ethereum, sur des portefeuilles constitués à X% de Bitcoin, X% d'Ethereum, etc. Et enfin sur une stratégie de trading automatisée qui est le Super Reversal. Donc vous pouvez aller voir dans la description les différents liens des précédentes vidéos, ou encore si vous souhaitez directement l'installer, vous avez notre lien d'affiliation pour la plateforme BitGet sur laquelle elle est disponible directement en description. Vous avez également notre lien de channel Discord, hein, qui est tout simplement un endroit où vous pourrez partager, échanger sur les différents sujets de la crypto, du bot, des bots de trading, etc. Donc ça peut vraiment être un bon espace de partage si vous souhaitez vous investir dans la communauté. Et vous avez donc maintenant à peu près tous les différents points qui vont vous permettre, j'espère, un jour de lancer votre stratégie de trading automatisée la plus rentable possible, car vraiment c'est ce qu'on espère au plus profond de notre cœur, de vous permettre un peu de lancer vos stratégies codées complètement from scratch, où vous pouvez prendre des inspirations, que ce soit de notre part, d'autre part sur YouTube, sur internet, de chaînes anglaises. Vous avez plein de ressources sur internet et j'ai vraiment confiance en vous sur le fait de pouvoir vous lancer dans le trading algorithmique. Sur ce, c'était Tristan de la chaîne Crypto Robot. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin peu importe où vous soyez. Salut tout le monde.